Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intemporelle cette fois-ci. Voilà, alors on va faire une guidance à deux choix avec d'un côté la houlite pour le premier tirage et le jaspe rouge pour le second tirage. Donc vous pouvez tout à fait choisir une question par galet. Par tirage, ou alors si vous avez une question bien précise, ne choisir qu'un seul galet. Voilà, donc nous allons commencer avec la houlite. Alors voyons voir quelle est l'énergie principale qui va ressortir pour ce tirage. Pour ceux qui ont choisi, hop, voilà, je sais pas si j'avais pas quelque chose devant l'écran, hop, pour ceux qui ont choisi la houlite. Voyons voir. Ok, ici vous avez une carte de protection. Alors c'est une énergie de protection. Alors ça peut être une protection, on va le voir avec le tirage, soit qui vous concerne, qui peut vous dire que vous êtes concerné par cette protection, soit c'est vous qui pouvez jouer ce rôle de protectrice. Peut-être des personnages autour de vous, de votre famille, des proches ou autres, auront besoin de vous et c'est une carte voilà, qui peut ici vous représenter. D'accord, ça peut représenter également pour moi ici un métier de protection. Voilà. Alors on va voir avec les tarots ce que on a comme information. Je vais reculer un peu. Donc on va commencer d'abord par voir les énergies qui vont sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer, l'énergie finale. Alors, je suis contente de reprendre cet oracle de la lune. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. J'ai vu que certaines d'entre vous aimaient bien aussi ce jeu. Donc, je le reprends. Voilà, je vous lis. Hein. Alors, donc, on va déjà prendre celle-ci et celle-ci. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est la sagesse. Ok. C'est une lame, hein, une carte qui va nous parler de temps d'attente, décidément. Vu les circonstances, j'avoue que c'est pas étonnant que j'ai autant de cartes d'attente qui sortent en ce moment. C'est une carte qui vous parle donc en positif. Hein, ce n'est pas un temps d'attente négatif, bien au contraire. C'est la carte de la sagesse. C'est une carte qui vous dit, bien voilà, par rapport à certains de vos projets, certains de vos objectifs, certaines choses dans votre vie, d'une manière générale, il vous faut prendre le temps d'emmagasiner, de faire des recherches, peut-être d'emmagasiner un certain savoir, d'accord? Mais pour le moment, ce savoir n'est pas suffisant. La connaissance que vous avez pour pouvoir avancer dans vos projets n'est pas suffisante. Vous voyez, elle est assez conséquente, hein, mais elle est encore sur une barque qui se trouve sur des nuages. Donc ici, on est dans l'instabilité encore la plus totale. Mais on voit que quand même, petit à petit, vous vous rapprochez de cette lune que vous souhaitez décrocher. D'accord? Donc ça veut dire que petit à petit, vous êtes sur le bon chemin. Sur le bon chemin de la connaissance pour pouvoir atteindre cette lune. Alors, c'est une carte qui nous parle aussi de sagesse, car la connaissance n'est pas que la sagesse, les deux seront nécessaires, hein, mais voilà. La sagesse vous parle de prendre le temps, et peut-être même de prendre le temps pour obtenir des informations supplémentaires, mais aussi prendre le temps de vous baser sur votre expérience que vous avez acquise au fil du temps. Voilà, mais c'est en positif. Autrement dit, ça va être un support qui va vous permettre d'avancer vers vos projets. Alors, parfait. Donc ici, on a encore, elle se rencontre, hein, c'est le commencement. Nous sommes à la nouvelle lune. Là, nous étions en lune décroissante, hein, ce qui veut dire que c'est pas le moment d'agir. Là, nous sommes en nouvelle lune. Donc, on a encore quelque chose qui est sur le point de naître. Mais ce n'est pas encore parti. En plus, nous sommes en contre. Autrement dit,
en tout cas pendant la nouvelle lune, c'est pas le moment, et surtout pas le moment de mettre en place des choses active pour pouvoir avancer. Il faut attendre un peu que la lune soit croissante. Ici, cette nouvelle lune qui nous parle de commencement annonce bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent, vous voyez, qui est en train de maturer. Mais c'est encore une carte qui va vous inciter à attendre. Ce n'est pas le moment d'agir. On a doublement cette notion d'attente ici. On termine ici par l'épanouissement. D'accord, avec la lune fleur. Donc on voit très bien que, eh bien, vous êtes sur le bon chemin, je dirais. Il y a quelque chose, si vous êtes en train de maturer un projet quel qu'il soit, eh bien les choses vont finir par voir le jour et s'épanouir, par fleurir. D'accord. Mais là on a vraiment un temps d'attente, un temps d'attente qui est assez long. Voilà, je sais pas, en cartomancie pour dater, enfin surtout comme ça, c'est pas évident. Mais voilà, sachez que ça peut se compter en mois facilement. Hein, voilà. Voire en semaine, après ça dépend de votre situation. Hein. Mais bon, voilà, comme ça en plus c'est un tirage général, c'est quasiment impossible de donner une estimation. Encore même en cartomancie, quand on le fait pour une consultation privée, on peut bien sûr dater grosso modo, hein, voilà. En astrologie, on peut dater plus précisément, mais là, voilà. Mais sachez que c'est long. Alors, on va voir avec le tarot ce que j'ai comme information par rapport au domaine concerné. Si j'ai un domaine qui sort particulièrement, parce que pour le moment là, avec ces cartes, je n'ai pas d'informations particulières. Il y a une notion de protection pour moi hein, qui est importante ici. Alors, voyons voir avec la coupe du tarot ce qu'on va avoir comme information. Vous voyez, bah voilà. On a encore la même chose. Ici, vous êtes en train, on voit que vous partez sur un nouveau chemin. Le mât, c'est l'initié qui part vers un nouveau chemin. Avec une énorme énergie créative, d'accord, qui part à l'aventure. Tout est possible, tout est permis. Mais on voit qu'ici, l'ermite, qui est encore la carte de la sagesse que nous avions là, nous dit « Attends, attends, pas si vite, pas si vite. Prends le temps de regarder sur ce qui s'est passé avant. Fais le tri dans ta propre expérience personnelle avant d'y aller. » Là, c'est pas le moment d'être tout feu, tout flamme. Pas encore. Ça peut commencer à se créer dans sa tête, mais pas de partir à l'aventure. Parce que là, pour moi, c'est une mise en garde hein, qui est redoublée encore hein, dans ce tirage. Alors, je vais voir ce que j'ai, si j'ai encore des informations particulières. Ok. Donc ici, pour moi, j'ai le domaine qui est plutôt d'ordre professionnel, qui nous parle également de contrat. Donc ici, on a ou l'établissement d'une entreprise. Le fait de... comment dire, de rendre légal une entreprise, votre entreprise que vous souhaitez lancer ou quelque chose de légal dans votre entreprise. Il y a quelque chose d'ordre professionnel ici pour moi qui est importante. Et je dirais que c'est doublement important parce que nous avons quand même la justice qui peut nous parler d'équilibre, hein, mais ici pour moi je pense que c'est le temps de mettre en place certaines choses pour pouvoir lancer officiellement votre entreprise sur le plan administratif. Alors ça peut être l'achat d'une maison aussi, hein, c'est pas forcément, pour ceux qui ne sont pas à leur compte, ce n'est pas forcément, voilà, ça peut parler aussi d'une entreprise autre, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être plein de choses, la signature d'un contrat, ça peut être l'achat d'un véhicule, par exemple, aussi. Hein, vous pouvez avoir le fait d'acheter un véhicule, d'obtenir les papiers pour pouvoir conduire. Ça peut être également pour passer son permis. Il y a quelque chose. Hein, voilà. Ça peut être ça aussi. Si certains d'entre vous ont perdu l'autorisation de conduire, etc. Il faudra du temps avant de retrouver vos papiers. Ça peut être ça aussi. D'accord? Voilà. Alors, mais là je rentre dans les détails, donc on va rester plus général. Et voilà, on va garder déjà ces deux cartes qui nous mettent en garde. C'est vraiment, pour moi, c'est un tirage qui vous met en garde sur
par rapport à cette histoire de temps. Peut-être certains d'entre vous sont impatients d'avancer, de lancer ce qu'ils ont envie de lancer dans tous les domaines. C'est pas retourné, je vais pas la prendre. Alors, ok. Ah, ok. Ok, bon. Alors, en effet, ça peut concerner le domaine de l'immobilier. Avec la tour, on peut avoir ici un immeuble. Si par exemple, vous souhaitez acheter une grande maison, la louer, etc. Vous voyez, ça peut être des projets en ce qui concerne le domaine immobilier. Mais d'une manière plus générale, ici, avec ce tirage, on a quelque chose d'imprévu qui va venir bouleverser les choses. Autrement dit, le temps d'attente, qui peut être long, va soudainement être bouleversé. Et ici, derrière ces trois cartes, je n'ai que des cartes de déblocage. Donc, avec la tour, on a quelque chose d'inattendu qui va venir débloquer la situation. Et de bonnes nouvelles que vous pouvez... Ça sera... suite à des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Mais avec le 8 de bâton, on a la possibilité aussi de passer à l'action de manière extrêmement rapide. Et avec le cavalier de bâton, on a encore des nouvelles que vous allez recevoir. Ici, on est plutôt sur des nouvelles, je dirais, d'ordre administratif avec les épées. Donc pour moi, on avait la justice tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va se débloquer sur le plan, qui peut se débloquer sur le plan juridique. Voilà, si vous attendiez quelque chose sur ce plan-là, c'est des choses qui peuvent se débloquer et qui peuvent venir bouleverser la situation d'attente dans laquelle vous êtes. Donc les choses vont se débloquer rapidement une fois que ce temps de réflexion d'attente sera passé. Alors peut-être attendez-vous des nouvelles. Peut-être que vous aviez envoyé des courriers, vous attendiez une réponse. Donc après un temps d'attente, peut-être une relance sera nécessaire, d'accord? Mais sachez qu'elle sera positive, d'accord? Ça permettra, vous voyez, de faire accélérer les choses. Ou alors vous allez recevoir une nouvelle que vous attendiez. Par contre, quand ça va se débloquer, ça va aller très très vite. Autrement dit, le temps d'attente, je pense, de maturation qui est nécessaire, ça sera pour vous, pour... clarifier les choses, savoir comment vous allez procéder, parce qu'une fois que les choses vont se débloquer, vous n'aurez pas la possibilité de réfléchir, il faudra y aller, il faudra foncer. D'accord? Ça sera plus le moment de se poser les questions. Les questions, c'est maintenant que vous devez vous les poser. Après, il sera trop tard. Je ne l'avais pas enlevé. Alors, ok. Bon, ça c'est très bien. Aussi. Hop, je vais prendre les deux parce que j'ai pris les deux en même temps. Ok, vous voyez, on a de nouveau notre carte qui ressort. Ok. Bon, alors tout ceci est plutôt positif parce que le bouleversement que vous allez vivre de manière assez soudain, il aura lieu lorsque vous aurez déjà mis en place certaines choses. Autrement dit, peut-être que vous êtes en cours d'attente pour pouvoir débloquer une situation. Et là, avant que la tour, la chose imprévue survienne, sur le bouleversement, vous aurez tout le temps pour pouvoir évaluer où vous en êtes et réfléchir comment faire pour aller plus loin. C'est ce que je vous disais. Pour moi, ce 7 de Pentacle, c'est une carte encore d'attente, de réflexion. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je disais que là, si vous voulez partir sur une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, il faudra vraiment prendre le temps de la réflexion parce qu'après, vous n'aurez plus de quoi réfléchir. Les choses vont s'accélérer. Et ici, pour moi, j'ai une nouvelle affaire sur le plan professionnel avec le chariot. Ou toujours en rapport avec des véhicules également. Voilà. Alors, j'avais retourné le page de Pentacle qui nous parle aussi de choses que vous maturez, que vous aurez à maturer sur le plan matériel. Ici, nous sommes dans les choses concrètes.
Donc il y aura une réflexion à avoir, je pense, par rapport à vos projets, des réflexions de comment faire les choses sur le plan concret. Autrement dit, passer de l'idée à la matérialisation, je vais y arriver pas à pas. Voilà, mais il y a bien quelque chose qui se prépare, hein, qui est sous-jacent ici, qui se prépare et qui va vous permettre de lancer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel ou par rapport à un véhicule ou par rapport au domaine immobilier. D'accord, voilà. Donc préparez-vous, profitez de ce moment de réflexion et d'attente pour pouvoir, et bien lorsque les choses vont se débloquer, pouvoir ensuite agir. Et là, vous, comme je vous le dis, vous n'aurez plus trop le temps de réfléchir. Donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir à tous ces projets. Alors ce que je vais faire, je vais tirer. Hop, je vais faire une coupe avec Madame Indira. Je vais d'abord faire comme ça. Ouais, vous voyez ici on retombe sur on a l'as de feu, en fait, l'as de carreau, qui nous parle aussi de nouvelles d'informations. Voilà, donc je pense que là vous allez bientôt recevoir des nouvelles et des informations qui vont pouvoir vous permettre de lancer certaines initiatives. D'accord, ok. Ok. Alors, les nouvelles que vous allez peut-être recevoir, des nouvelles qui vont soit de personnes malades autour de vous, soit des nouvelles qui peuvent vous attrister parce que ce n'est pas tout à fait exactement ce que vous souhaitiez. Je pense qu'il y aura un temps d'attente nécessaire encore. Peut-être qu'entre-temps, avant d'avoir la bonne nouvelle que vous attendez, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous, voilà, qui vont un peu vous miner le moral, mais qui ne seront que passagères. Parce qu'au final, ici, on termine par les flambeaux. Le flambeau, c'est la réalisation de vos souhaits. D'accord. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si le temps que vous obteniez ces nouvelles positives, entre-temps, vous receviez des nouvelles qui vous, voilà, qui vous chagrinent un peu. Parce qu'au final, on a la réalisation des souhaits. Hein. Donc vous voyez, ici, on a encore l'as de denier qui peut nous parler d'un manque d'argent pendant un moment. Mais les choses vont, on a deux as ici, les choses vont finir par se réaliser. D'accord, sur le plan matériel, sur le plan concret. Alors, le domaine de la protection peut aussi vous dire que vous êtes protégé hein, dans ce cas-là. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une petite carte du petit oracle des runes qui vient de sortir. Voilà, c'est la petite carte conseil. Hop. Alors, petite carte conseil de l'oracle des runes. Alors, te voilà prêt, prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminée, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es une guerrière spirituelle. Alors, maintenant, je vous laisse poser une question qui a un lien direct ou pas avec ce tirage. Ou une question qui serait soulevée par ce tirage. Et là, c'est une carte qui va vous permettre de répondre par oui ou par non, ou en tout cas d'avoir une réponse assez claire. Donc, il faut que votre question soit claire hein, et qu'on puisse répondre par oui ou par non. Par exemple, vais-je arriver à... ou voilà, ou vais-je recevoir des nouvelles, ou vais-je, je ne sais pas. Alors. Croyez-y, voilà, ayez foi, c'est ce que nous disent les cartes. Réalisation des souhaits, succès, donc c'est pour vous, croyez-y, ne baissez pas les bras. C'est juste un peu d'attente là pour vous en ce moment. Voilà. Voilà pour ceux qui avaient choisi, eh bien, la houlite. Alors la houlite aussi, c'est une pierre que vous pouvez porter
lorsque vous êtes submergé par des émotions et lorsque vous avez du mal à vous débarrasser justement de ces émotions et il y a un trop plein d'eau. Hein. Donc c'est une pierre qui peut vous aider à équilibrer tout ceci. Voilà, donc si vous perdez confiance, si vous ne croyez pas en vous, si vous êtes submergé par vos émotions, eh bien c'est une pierre qui peut vraiment vous aider à équilibrer tout ça. Voilà chers amis qui avaient choisi la houlite. Maintenant nous allons passer au choix numéro 2 avec le jaspe rouge. Je vous embrasse, à très bientôt, portez-vous bien. Bye bye. Alors voici le second tirage pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Donc nous allons voir quelle est l'énergie principale. De quoi ce tirage va nous parler. Lassitude. Ok. Elle est belle cette carte. On voit que oui, le personnage ici est plus que là même, je dirais. Malgré les papillons qui viennent le chatouiller ou les oiseaux qui viennent lui tirer la tresse, rien n'y fait. On a la lenteur, on voit que les choses, on sent que les choses n'avancent pas, on en a marre. Même, je dirais que ici on a une carte qui dit bah voilà, j'en ai marre, je vais abandonner. Vous voyez, voilà, on dirait que le personnage est même recouvert de lierre à un point que ça fait. Voilà, je pense que vous êtes dans une situation qui n'avance pas et que vous commencez à en avoir marre, donc que ça soit sur le plan sentimental ou sur le plan ici professionnel. Il y a une vraie lassitude que je ressens ici, qui dure peut-être depuis longtemps même. Ok, alors voyons voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous allez vous appuyer pour sortir de cette situation. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Et la conclusion. Alors, hop, ok. Donc l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer ici, c'est la pureté. Donc je dirais que vous êtes, je pense que si vous arrivez à mettre en valeur votre naturel, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus pur en vous, ce qu'il y a de moins façonné, enchaîné par ce qu'on attend de vous dans la vie, eh bien c'est une clé qui va vous permettre d'avancer et de sortir de la situation pour laquelle vous éprouvez cette espèce de lassitude qui est là depuis un moment. Donc autrement dit, pour moi, la pureté, c'est le fait d'être nu, finalement, face aux autres, c'est-à-dire d'être vraiment soi-même. C'est comme ça que je l'entends ici, cette carte. Alors, ok. Alors, la carte qui joue contre vous, au niveau de l'avidité, il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être pour vous, ou chez vous, une envie qui est tellement forte, hein, c'est quelque chose qui vous bloque. Je m'explique. Pour moi, ici, il s'agit d'un attachement matériel, d'accord? Ou d'un attachement à des conventions sociales. Et ça, pour moi, ça vient confirmer ce que je vous disais ici, d'accord? Parce que nous sommes dans la partie en contre. Ici, pour moi, l'avidité me dit il y a un désir qui est trop fort. L'avidité, vous voyez, c'est quelque chose qu'on veut, mais qu'on veut trop. Pour moi, il y a quelque chose de matériel derrière ça. On verra avec le tarot tout à l'heure. Ouais, libération, c'est ça. Je pense que à partir du moment où vous allez réussir à savoir exactement ce que vous voulez par rapport à qui vous êtes et que vous allez laisser tomber un peu les masques, hein, que vous allez vous montrer qui vous êtes avec ce que vous êtes, avec ce que vous pouvez faire, vous allez laisser tomber les masques ou
un trop grand désir de paraître, vous voyez, un trop grand désir d'être reconnu, un trop grand désir de faire vos preuves en société en disant j'ai réussi, etc. Ça, c'est quelque chose qui va vous libérer. Et vous allez pouvoir quitter cet état de lassitude, je dirais, qui est proche de la mort, hein, voilà, enfin de la mort. Vous avez l'impression que vous ne vivez pas, en fait, hein, voilà. Alors, on va voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Donc, en tout cas, c'est positif, hein, termine par la libération, vous voyez. Donc, vous avez le potentiel d'y arriver, hein, de sortir de cette lassitude. Il faut juste que vous fassiez, je pense, ce chemin-là. Et on va voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme information? Pas. Ok. Donc, il y a des choses qui sont bloquées ici sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que derrière tout ça, il y a quand même une volonté de réussite qui est très très forte. Mais pour le moment, les choses sont bloquées. Qui peut justifier quelque part cette lassitude qui se trouve ici. On va voir. Ok, d'accord. Bon. Alors ici, on a deux lames qui peuvent nous parler de deux situations. Alors vous pouvez tout à fait avoir une situation qui nous dit les choses sont bloquées pour vous sur le plan professionnel, mais sur le plan sentimental, vous allez avoir des nouvelles. Ou alors, si on va sur le plan professionnel, peut-être que vous aurez un choix, plusieurs choix qui vous permettront de prendre une décision pour débloquer cette situation. C'est possible aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais garder ces deux cartes ici. Je vais les garder si jamais on a besoin de se plonger dedans. Ouais, vous voyez ici, il y a avec le pape, la force, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va se mettre en place derrière. Quelque chose qui va être signé. Hein. Alors, on va voir ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Ok. Il y a bien une proposition sentimentale. Hein. Ici, bon, on n'a que des coupes d'ailleurs. Hein. Ok, bah vous voyez. Oh là là, la lassitude ici. Ok. En tout cas, ici, je confirme que sur le plan sentimental, il y a une lassitude. Hein. Ou alors, peut-être que aussi... la proposition, vous allez certainement avoir une proposition amoureuse ici, hein, avec le cavalier de coupe. Hein. Ça sera clair, ça sera net parce qu'on a le roi de coupe ici. Hein. Donc ça sera une proposition, je dirais, mature. Hein. Mais je ne sais pas si pour le moment, vu votre état, vous serez capable de l'accepter, vous voyez. Hein. Il y a un ras-le-bol en tout cas sur le plan émotionnel, affectif, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Alors, pourtant je vous dis l'offre est sérieuse. Hein. Ok. Vous voyez. Ok. Donc on a la lune ici qui nous parle de foyer. Hein. Il peut aussi s'agir d'une offre qui va vous être faite, une offre sentimentale. Et ici, pour pouvoir avancer, hein, il vous faudra trancher. Il vous faudra prendre une décision. Il vous faudra dire clairement les choses. D'accord ? Parce que je pense qu'ici, il y a deux personnes. Pour moi, il y aura un choix. On avait l'histoire du choix tout à l'heure. Aussi. En plus des amoureux. Mais pour moi, il y a une offre. On a que des... Ici, vous voyez, on n'est que dans les émotions. Hein. Pour moi, il y aura une offre affective. Alors, c'est peut-être une offre sentimentale. Mais en tout cas, c'est une offre qui va toucher... qui va être faite sur le plan émotionnel.
Mais moi, je pense qu'ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui se profile. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, ou alors vous êtes là de votre relation actuelle et vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être hésiter un moment avant de faire un choix. Mais pour que les choses avancent, il vous faudra vraiment faire un choix. Il vous faudra, je dirais, être franc. Ne pas prendre de gants peut-être, mais dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer dans votre situation sentimentale. Vous ne pourrez pas garder les deux, hein, enfin un moment, mais pas tout le temps, d'accord? Et ça, c'est un lien aussi avec votre foyer, d'accord? Avec votre foyer peut-être actuel ou un foyer à construire, d'accord? Elle est vraiment, vraiment particulier. Il est vraiment particulier ce tirage, parce qu'au départ, on partait avec le chariot, on partait sur quelque chose qui était plutôt pour moi professionnel, mais peut-être que les deux sont liés. En tout cas, ici, la pureté, hein, j'y reviens. Il vous faudra vraiment savoir ce que vous voulez au fond de vous et être honnête, être franc avec vous-même. Peut-être parce que vous en avez marre de la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, hein, tout simplement. C'est possible. Ce que je vais faire, je vais tirer une carte de plusieurs des anges de l'amour, d'Orine Virtue, bah, la sauter, donc on va la prendre. Codépendance, ok. Ok. Ok, d'accord. Donc il y a une histoire de codépendance là, je dirais sur un plan plus psychologique. Il y a une dépendance affective qui fait que vous vous trouvez dans cette situation de lassitude parce que peut-être vous n'êtes plus ou pas amoureux de la personne avec qui vous êtes. Ou vous n'êtes pas amoureux de la personne qui vous fait une offre, mais le fait d'être dans cette situation de codépendance pour vous n'est pas bonne, tout simplement parce que voilà, vous êtes dans cette situation là de lassitude, vous voyez, là vous en avez marre, etc. Bon, voilà, donc pour sortir de cette situation, il vous faudra agir et être clair avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, avec surtout ce que vous ressentez, ce que vous avez envie dans la vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas faire dans votre vie amoureuse, je ne sais pas moi, vivre en couple, peut-être ça ne vous convient pas, fonder un foyer avec des enfants, ou l'inverse, hein, vous voyez. Mais il y a sous-jacent de tout ça, il y a quand même une dépendance affective qui rôde. Hein. On voit bien ici, on n'a que des... vous avez des offres de couple, mais on voit que bon, voilà, ça vous satisfait pas. Donc il vous faudra en effet faire un choix et trancher. Hein. Mais je pense qu'il y a une belle rencontre là, une belle rencontre amoureuse. Alors peut-être que les relations que vous vivez maintenant sur le plan affectif ne vous satisfont pas et que finalement vous êtes avec quelqu'un plutôt que d'être tout seul parce que vous avez cette codépendance affective. Mais là, avec le 2 de coupe, on a une belle rencontre quand même. Donc peut-être que pour pouvoir faire cette belle rencontre, il vous faudra vous guérir de cette codépendance affective. Et la codépendance affective, elle n'est pas forcément avec une personne. Ça peut être simplement un manque que vous avez, vous, le fait de ne pas pouvoir avancer seul dans la vie. Vous voyez, ce genre de choses. Excusez-moi, je m'étouffe. Je vais boire un petit coup d'eau. Donc ce que je vais faire, je vais tirer un petit oracle des runes avec la phrase pour avoir bien plus de guidance. Hop. Allez. Alors, tu fais partie intégrante de l'univers, tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Alors, maintenant, je vais tirer une carte. Donc, je vous laisse poser une question où on peut répondre par oui ou par non, donc une question fermée. Et ça peut concerner ce tirage, votre question de départ ou simplement une autre question qui aurait pu naître avec ce tirage. Alors, voyons voir.
quelle va être la réponse? Hop. Abondance. Bon, bah écoutez, c'est une belle carte ça. Donc en effet, il y a une belle abondance qui arrive à vous. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit travail à faire, comme je vous le disais précédemment. Mais l'abondance arrive à vous. Et je pense que là, ici, on nous parle d'abondance sur le plan affectif, hein, avec le 2 de coupe qui se trouve ici. On n'a pratiquement que des cartes de coupe. Hein. D'accord? Voilà. En plus, avec la lune, on est toujours dans l'eau, dans les émotions. Alors, avec avec le jaspe rouge, c'est une pierre d'action. C'est la pierre qui est rattachée, une des pierres qui est rattachée au chakra racine aussi. Donc c'est une pierre qui vous dit, bien, écoutez, il y a une action nécessaire à faire si vous voulez après. Voilà, c'est ce chakra-là qu'il vous faut débloquer pour pouvoir avancer ensuite et débloquer les autres chakras. Mais je pense que s'il y a cette codépendance qui est présente ici, peut-être que l'origine vient du chakra racine ou du chakra sacré qui se trouve juste au-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là, d'accord? Voilà, donc c'est un peu comme ça que je le ressens là, cette fois-ci. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance intemporelle vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker si vous avez aimé, à commenter si ce tirage résonne en vous. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis, et à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.